En ce mercredi 3 novembre 2021, Colline regarde Eva, 9 ans, et Hugo, 4 ans et demi, jouer en riant avec Pascal, leur père et son mari, submergés par l'émotion. Son livre, Maman, je ne suis pas morte, qu'une édition, en librairie et bientôt adaptée à la télévision, raconte son incroyable histoire qu'elle tient à transmettre à ses enfants. Née en 1986 au Guatemala, Mariela est adoptée à l'âge de 11 mois par un couple des Ardennes. Il la prénomme Colline. Son enfance et son adolescence se déroulent sereinement au sein de cette famille aimante. J'ai toujours su que j'étais adoptée. Officiellement, ma mère biologique m'avait abandonnée, car elle était trop pauvre. Mes parents avaient scrupuleusement suivi la voie légale avec une association belge agréée, Acer Puente. Je recevais beaucoup d'amour, je vivais tout ça très tranquillement, explique-t-elle. À sa majorité, Colline emménage aux abords de Bruxelles où elle travaille comme fonctionnaire, se marie et devient la mère de 2 enfants. Bonjour ma chérie, je crois que je suis ta maman, ils m'ont dit que tu étais morte en 2017, sa fille l'interroge sur ses origines. Colline décide alors de fouiller son passé. Sur Internet, elle lit des articles sur des vols d'enfants au Guatemala et s'interroge sur sa propre histoire. Au début, je ne me sentais pas concernée. Mais j'ai trouvé des noms qui étaient aussi inscrits dans mon dossier d'adoption, lequel s'est révélé bourré d'incohérences. Avec son maigre dossier et l'aide de la chanteuse et actrice française d'origine guatémaltèque Carmen Maria Vega et du journaliste d'investigation franco-hondurien Sébastien Escalon, elle entame, via Facebook, des recherches sur sa mère. Je tombe sur un profil et, tout de suite, je suis sûre. Sûre à 200%. Je la vois, ça me pique dans le ventre, ça brûle, je sais que si est elle. Raconte Colline, qui envoie de chef un message exprimant, avec délicatesse, sa conviction. Celle d'avoir retrouvé sa mère biologique. La réponse est bouleversante. Bonjour ma chérie, bonjour mon amour, je crois que je suis ta maman, ils m'ont dit que tu étais morte. À 31 ans, Colline apprend, stupéfaite, qu'elle n'a en fait jamais été abandonnée. Quand les orphelins venaient à manquer, des filières avaient recours à des enlèvements lorsque je suis née, on a dit à ma mère qu'on me plaçait en néonatologie pour ma santé mais, en fait, j'ai été kidnappée. On a fait croire à ma mère que j'étais morte. Séquestrée durant 11 mois, j'ai ensuite été vendue sous couvert d'une adoption internationale. Pendant des semaines, Colline échange avec cette famille retrouvée. En janvier 2018, avec le soutien de ses parents, dévastés par ce qu'ils venaient d'apprendre, Colline s'envole pour le Guatemala. Les retrouvailles à l'aéroport ont été aussi belles que douloureuses. Des accolades, des pleurs, des rires, on était tous en état de choc, se souvient-elle encore émue. Son histoire n'est pas un cas isolé. Au Guatemala, jusqu'en 2008, il n'y avait pas de contrôle, la responsabilité des procédures était laissée aux avocats et aux notaires, expose la jeune femme qui a aujourd'hui 34 ans. Les adoptions, vers des pays comme la France ou la Belgique, se négociaient à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Alors, quand les orphelins venaient à manquer, certaines filières avaient recours à des enlèvements. Un business tentaculaire dont les profits alimentaient la mafia locale jusqu'à des hauts fonctionnaires d'État corrompus. Nous voulons que l'Europe reconnaisse ces faits.
Pour que ça ne se reproduise plus aujourd'hui, Mariella Colline est en paix avec son passé et vit son présent comme l'heureuse fille de 4 parents incroyables. En 2017, elle a créé la fondation Racines Perdues, qui accompagne les victimes guatémaltèques d'adoption illégale, recherche leur famille et défend leur cause. Nous voulons que l'Europe reconnaisse ces faits. Pour que ça ne se reproduise plus et pour défendre les victimes, dont certaines sont encore mineures, conclut-elle.